Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé un petit peu depuis les Games. Vous avez tous vu passer cette photo sur les réseaux sociaux, donc beaucoup l'ont repartagé parce que forcément on n'a pas beaucoup de photos de Fraser et Froning ensemble. Ça fait plaisir, ça a tourné beaucoup, mais beaucoup ne savent pas l'histoire derrière cette photo. En fait tout est sorti la semaine dernière dans un podcast, celui de Darren Woodson. Fraser était invité là-bas et il a adressé un truc qui était un peu lancinant depuis longtemps, mais que ni l'un ni l'autre n'avait adressé. Donc Fraser s'est installé à Cookeville il y a à peu près 3 ans pour des raisons principalement fiscales, donc c'est chez Rich Froning. Il est né là-bas, il a grandi là-bas et il y habite encore maintenant. Tout allait bien, on voyait des vidéos avec quelques entraînements ensemble et tout, et puis d'un coup plus rien. Forcément il y a des rumeurs, mais aucun des deux n'évoque quoi que ce soit, ni une embrouille, ni quoi que ce soit. Donc là en 2020, quand on voit Fraser faire la première phase des Games à CrossFit Calf Killer et pas à Mayhem, sachant que Tia avait déjà dû faire le Rogue Invitationals en dehors de Mayhem, on lui avait pas permis de faire la compétition en ligne dans la box de Froning. On se dit que là ça devient un petit peu l'éléphant dans la pièce, donc qu'il faut briser le silence et que ça va être adressé. Donc Darren Woodson pose directement la question en direct dans le podcast à Fraser, qui cherche quelques secondes une réponse avec du tact, comme il dit, et donc il explique que Froning ne lui parle plus depuis 2 ans et demi. Il utilise le mot « il m'a excommunié ». Il a essayé plusieurs fois de lui envoyer des textos, de voir s'il avait fait quelque chose ou dit quelque chose que Froning avait mal pris, ce pourquoi il se serait excusé si c'était nécessaire. Mais Froning répondait pas, disait rien, voilà. Ça c'est la version de Fraser. Froning a répondu pendant un entraînement en direct de Mayhem, et donc il a dit que quand Fraser s'est installé à Cookeville, en fait lui il était blessé au genou, donc il pouvait vraiment rien faire, il était très frustré dans ses entraînements, et forcément de voir le meilleur actuel tout faire et tout, ça le gonflait un peu, donc c'est parti de là en fait. C'est aussi dû aux comparaisons constantes entre les deux, le statut de GOAT de Froning remis en question vu la dominance absolue de Matt Fraser ces dernières années. Donc en gros, beaucoup de non-dits, 2 égos de mâle alpha dans une même pièce. Pour comparer les 2 posts qui ont été faits, donc Froning, il dit juste We're good, leave us, donc c'est bon, c'est réglé, laissez-nous tranquilles. Tandis que Fraser, sur son post à lui, reprend le We're good, c'est réglé, des excuses ont été faites, les haches de guerre ont été enterrées, maintenant on passe à autre chose. Donc voilà pour la petite embrouille Froning-Fraser, rien de bien foufou, juste beaucoup d'ego je pense, de champion, c'est complètement normal. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'autre depuis les Games? On a eu un petit mercato hivernal, on a Justin Medeiros qui est la nouvelle star du CrossFit qui a été signé chez Rogue, donc c'est le plus jeune athlète jamais signé par Rogue. On a Brooke Wells qui quitte le coaching de Ben Bergeron pour se rapprocher de Proven Fitness, donc ça c'est la programmation de Shane, le mari de Tia Claire Toomey, la championne en titre. On a eu un message de Bergeron sur les réseaux qui lui souhaitait bonne chance. Il a évoqué leur amitié, leurs années de collaboration, aucun drama de ce côté-là. Brooke l'aurait informé qu'elle comptait explorer d'autres horizons au niveau du coaching. Donc, beau joueur, il a fait un joli message qui lui souhaitait bonne chance et tout et tout. C'est normal, c'est Bergeron. Et plus récemment, Alex Smith a lui aussi annoncé qu'il rejoignait Proven Fitness, donc ils sont tous installés maintenant à Nashville, Tennessee, ils s'entraînent ensemble. Petit aparté pour expliquer ce que Tia fait, Tia est partie s'entraîner en Corée du Sud avec l'équipe nationale australienne de bobsleigh. Elle essaye de se qualifier pour les Jeux d'hiver 2022. Elle avait déjà fait les Jeux d'été en haltérophilie, elle avait fini 14e de sa catégorie de poids. Elle a été appelée par l'équipe de bobsleigh d'Australie. On a Sarah Simmons de tir qui a perdu son contrat Nike. Il n'a pas été renouvelé, forcément avec ses résultats des dernières années. C'est pas vraiment étonnant. Donc elle a été signée par WIT Fitness. C'est une entreprise qui revend Nike, donc elle peut toujours continuer à apporter toutes les tenues gratuites qu'elle a accumulées au fur et à mesure des années. Mais oui, donc elle n'a pas été renouvelée par Nike. Comment ça se fait que Reebok fait des t-shirts de l'Open 2021 alors que le contrat entre Reebok et CrossFit Inc. c'est fini? Comme avec le Covid et tout le reste, les changements de planning, les changements de calendrier pour la saison CrossFit n'étaient pas encore fixés. Il avait été décidé que Reebok ferait le prochain t-shirt pour l'Open qui parfois s'est déroulé en octobre, donc c'était au cas où ça soit en octobre.
ils auraient été sur la saison 2020 et comme là ce n'était pas le cas, on aura des t-shirts en février 2021 de Reebok alors que le contrat est bel et bien fini entre Reebok et CrossFit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Fraser est retourné dans le Vermont, hein, donc il a quitté Cookeville après tout ce petit drama. Donc il est en train de rénover une maison. Pareil pour Jacob Ebner, hein, bon lui c'est pas la saison qu'il a épuisée, mais il est également en train de rénover une maison. Et Dani Spiegel, elle est trop bonne. Mais ça, c'était pas vraiment une nouvelle, c'est juste tout le temps. Et c'était pour le plaisir des yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de mettre des commentaires, mettre la petite cloche des notifications. Je compte sur vous pour votre soutien et à très bientôt.